Bonjour à tous mes petites créatures rapiécées, c'est Yellow. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner la tête de Frankenstein avec quelque chose que vous avez forcément sous la main. Votre téléphone ou même tout simplement votre coque de téléphone. Honnêtement là c'est presque impossible que vous n'en ayez pas. Alors pour commencer on va placer le support en plein milieu de la feuille, puis on va faire le tour du support avec notre crayon. Ensuite on tourne la coque pour tracer un trait à peu près au milieu de notre base, bonne dans tous les cas. Ensuite nous allons tracer un trait à la verticale en plein milieu de notre tête, uniquement sur la partie basse, la partie haute n'est pas nécessaire. Une fois ce trait tracé, nous allons créer une petite épaisseur pour la cloison nasale, en partant du trait horizontal du milieu en redescendant. Puis on trace un nouveau trait en découpant la moitié de la partie basse pour former la base du nez. Là je vous montre les formes les plus simples possibles pour construire une tête. On les fait rectangulaires, très anguleuses, ne vous inquiétez pas, on les adoucira plus tard. Pour l'œil, je me suis basé sur la narine puis j'ai remonté à la verticale pour placer le côté intérieur de l'œil. Ensuite j'ai tracé mon rectangle à l'identique du premier œil. Alors attention, ça a été vite, la bouche fait exactement la même largeur que le nez qu'on trace en parallèle. Ensuite on redescend un petit peu en biais sur les côtés pour lui donner un air bougon. Oui, bougon c'est un terme des années 1700, c'est pas grave, je l'ai dit. Pour les cheveux, on va diviser la partie haute de la tête en trois, puis on trace un trait tout en haut sur le dernier tiers pour marquer la délimitation des cheveux. Une fois que c'est fait, on vient tracer un trait en biais jusqu'à la ligne du milieu de la tête au niveau des yeux. Et ça, on le fait de chaque côté. Alors, bien joué pour le bruit de la cuillère de la tasse à café. Pardon. Pour les oreilles, on va tracer une légère épaisseur de chaque côté de notre tête. Un trait qui va être au niveau de la ligne des yeux et la base du nez. Alors là, dessin libre de choix, nous allons faire la balafre. Alors moi, je fais 2 arcs de cercle, mais vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Ça, c'est libre, totalement libre. Ensuite, pour les yeux, on va se baser par rapport à la ligne centrale de notre tête et faire un demi-cercle, alors 2 demi-cercles, un grand puis un petit. La construction de la tête est presque terminée, il ne nous reste plus qu'à adoucir tout ça. On va casser les angles, arrondir les formes, mais sans perdre ce côté carré et massif propre à Frankenstein. Pour l'oreille, je me sers du dessous de l'œil pour placer la base haute. Je trace ensuite un trait qui remonte légèrement au-dessus, en biais à l'intérieur du rectangle. Pour le lobe d'oreille, je prends la hauteur de la narine comme repère et je redescends en biais avant d'arrondir tout ça. Ensuite, on dessine l'intérieur de l'oreille, on suit simplement les arrondis qu'on vient de tracer. Pour les traits intérieurs, je recoupe légèrement, je décale un peu les lignes pour bien montrer que ce n'est pas une continuité directe mais bien une forme à l'intérieur de l'oreille. Puis je trace au centre de l'oreille un autre trait pour définir une autre forme. Au niveau du lobe, on fait une forme un peu carrée mais on arrondit tout de suite l'angle. Là on affine le visage avant l'ancrage, on arrondit vers l'oreille, on fait un creux au niveau de la tempe, on creuse légèrement la joue entre le nez et la bouche, on affine le reste et on ancre. Sans oublier de dessiner les sourcils, on fait juste un trait avec un léger biais de chaque côté. Cette vidéo aurait été vraiment très sportive pour vous donner toutes ces informations en moins de 3 minutes. Je vous dis à bientôt. Et bon dessin!